Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui vous êtes chanceux et chanceuses puisque les chatons sont dans leur arbre à chat, ce qui n'est pas tout le temps le cas quand je filme. Bon, en l'occurrence ils font un peu les locks et ils dorment. Juste ici il y a Kira et là dedans, oups, ici il y a Madone qui dort. Donc bon, peut-être qu'ils vont bouger ou peut-être pas, d'ailleurs les connaissants ils vont rester là quelques heures, mais bon. Au moins, vous avez des petites boules de poils derrière. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter mes favoris du mois de mars, puisque le mois dernier, si vous avez visionné ma vidéo concernant les favoris du mois de février, j'avais pris pas mal de retard avec une grippe qui était passée par là. Mais ce mois-ci, je n'ai absolument aucune raison de reprendre du retard. Donc, j'ai également tenu compte d'une de vos recommandations entre guillemets en commentaire, puisque certains d'entre vous apparemment sont très frustrés parce que dans mes vidéos, par exemple 5 nouveautés du moment ou favoris, je mets tous les produits derrière et donc bah vous voyez tout et vous avez l'impression d'en savoir trop dès le début de la vidéo. Donc cette fois-ci j'ai caché tous les produits avec 2 boîtes de chaussures que je tenais également à vous présenter. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira, c'est parti. Alors comme d'habitude je vais commencer rapidement avec mes favoris random, il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci. Donc tout d'abord, j'ai trouvé 2 paires de Converse sur le site des 3 Suisses, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Je voulais vous les présenter là dans cette vidéo favori déjà parce que je suis tombée red dingue devant. En fait si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu une photo passer il y a plusieurs semaines. J'avais commandé sur un site une édition limitée de Converse complètement pailletée, je vous mettrai la photo par ici si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Et beaucoup m'avaient dit qu'elles étaient un peu déçues parce que c'était une édition limitée, qu'on pouvait plus du tout les retrouver, bref c'était la galère. Donc cette fois-ci je prends les devants, je vais vous présenter donc ces 2 paires vraiment coup de cœur, même si je compte vous filmer un haul basket prochainement parce que j'ai acheté pas mal de paires de chaussures, ne me regardez pas comme ça. Alors moi je suis une grande fan de Converse, que ce soit les modèles classiques ou les éditions limitées d'ailleurs, parce que je trouve que ce sont des chaussures hyper confortables, faciles à porter au quotidien, mais en plus leur design en général je le trouve vraiment très réussi. Donc là j'ai craqué pour une paire de Converse noires, basses, c'est un petit peu compliqué à dire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas un modèle complètement classique, puisque en effet la chaussure est principalement noire, mais cette fois-ci ce sont pas des paillettes mais des sequins qui jouent un peu sur un effet transparent. J'ai l'impression qu'en fait il y a des sequins dorés tout autour de la chaussure, mais qui ont été recouverts d'une sorte de peinture noire ou d'un spray de peinture noire, je sais pas vraiment, mais en tout cas je trouve que le rendu est juste sublime parce que c'est quand même un peu plus discret qu'une paire qui serait composée à 100% de sequins. Enfin bref, je trouve ça juste trop cool. En plus noir et doré, ce sont 2 couleurs que j'aime beaucoup, qui peuvent aller avec des sacs justement avec des finitions dorées. Bref, je suis hyper fan. Et sachant qu'évidemment j'ai complètement craqué pour ce modèle, j'ai également craqué sur la déclinaison haute et cette fois-ci blanche que je vais vous montrer tout de suite. Tadam! Alors quand je dis blanche, c'est peut-être un abus de langage, sachant que c'est plutôt un blanc cassé ou qui tire un petit peu vers le beige d'ailleurs, mais le principe est exactement le même, c'est-à-dire que ce sont vraiment encore une fois des sequins, cette fois-ci recouverts d'une sorte de peinture un peu blanc cassé beige, et donc ils apparaissent vraiment suivant les reflets lumineux et tout ça, et je les trouve trop génial. Voilà, c'est mon côté fan de tout ce qui brille qui ressort et qui a un peu trop de tendance à ressortir en ce moment, mais c'est pas grave. Si jamais il y a un code promo en ce moment et que ces chaussures vous intéressent, je vous laisserai en barre d'infos comme j'ai l'habitude de le faire parce que c'est toujours plus sympa de commander sur des sites avec des codes promo. Maintenant je vais passer à ce qui se cache derrière les boîtes. Mon dernier favori random avant de passer à la beauté, c'est une petite boutique que j'ai découvert à Londres lorsque j'y étais avec Rimmel et lorsqu'on est allé se promener avec Cynthia. Et en fait on est tombé sur la boutique qui s'appelle Biscuiteers et c'est juste tellement mignon comme boutique. Si jamais vous avez l'occasion d'aller vous promener à Londres et notamment à Notting Hill, faites-y un saut. Ils font plein de biscuits adorables, décorés et tout. Moi j'en ai ramené pour mes parents et ma soeur parce que c'était juste tellement mignon, je pouvais pas passer à côté. Donc moi j'ai craqué sur un modèle que je vous ai également montré sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je partage un petit peu mes petites trouvailles, mes petites aventures un peu plus facilement que sur YouTube parce qu'évidemment lorsque je découvre quelque chose je le poste un peu instantanément sur Instagram, donc tous mes liens seront en barre d'infos. Donc vous avez peut-être déjà vu que j'ai craqué pour ce modèle rouge à lèvres. Alors oui, il en manque un parce que j'ai quand même voulu en manger un. Par contre, je dois vous avouer que bon, voilà, j'en ai goûté un, mais je ne sais pas si j'arriverai à manger ces 4 copains parce qu'ils sont juste magnifiques. Ce sont des petits biscuits recouverts d'un effet un peu rose gold. Donc vous savez à quel point j'aime ces effets rose gold, cuivré et compagnie. Et ils sont en forme de rouge à lèvres. Alors évidemment, quand je les ai vus, je me suis dit, mais c'est trop fait pour moi et ils sont
trop réussi, trop mignon. Bref, voilà, c'est juste une petite adresse que je trouve très sympa et que je tenais à partager avec vous. Je passe maintenant à mes favoris beauté, je commence par mon plus gros coup de cœur du mois de mars et une fois n'est pas coutume, habituellement je termine un petit peu par les produits pour les lèvres. Cette fois-ci je vais commencer par les produits pour les lèvres puisque j'ai eu un énorme, comme ça, gigantesque coup de cœur pour les Juicy Shakers de Lancôme. Mais qu'est-ce que j'aime ces petits trucs, vous pouvez pas savoir à quel point. Je vous ai déjà rédigé une revue sur le blog, je vous la laisserai en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir ça. Mais sachez qu'une vidéo sera également publiée sur ma chaîne, il faut juste que je trouve le temps de la filmer, en gros c'est un peu l'idée. Mais c'est prévu, d'ici grand maximum 2 semaines normalement elle devrait être en ligne et en plus il y aura une petite surprise pour vous, donc voilà, je vous tiendrai informé. En tout cas, ce sont probablement pas des produits qui plairont à tout le monde, mais moi, ils réunissent un petit peu tout ce que j'adore dans les produits cosmétiques, à savoir ils sont hyper confortables à porter, ils ne déshydratent pas les lèvres, ils ont tous un parfum fruité ou gourmand et qui se sent vraiment, qui est juste tellement sensoriel, c'est hyper agréable. Et en plus je trouve que le packaging est très réussi, ils sont mignons, ils laissent vraiment les lèvres un petit peu effet mouillé, très glossy, ça colle pas, bref, en gros tout ce que j'adore dans ce genre de formule, eh bien on retrouve ça dans ces nouveautés là. Donc si jamais vous ne les avez pas encore testés, je vous conseille vraiment d'aller en magasin rien que pour découvrir cet applicateur qui est d'une douceur mais juste folle. Donc juste ici par exemple j'ai la teinte Boomerang, oui c'est ça, Boomerang, qui sent le petit bonbon sucré, la meringue quoi, c'est juste hyper agréable. Juste à côté j'ai la teinte Vanilla Pop que j'avais appliquée déjà il y a quelques heures, donc l'effet glossy n'est plus tout à fait là, par contre la couleur est encore un peu là, j'ai l'impression. Vous voyez, c'est juste un peu effet miroitant, c'est tellement beau. My god. C'est d'une facilité d'application complètement dingue et l'applicateur est d'une douceur. Bref, je pense que j'arriverai jamais à trouver les mots justes pour vous dire à quel point ils sont merveilleux. Je les adore, mais adore. Voilà, donc si jamais ils vous intéressent, penchez-vous un peu sur leur cas parce que ce sont pour moi des produits vraiment top. Alors je sais que certaines n'aiment pas trop ces formules un peu transparentes, glossy et tout, donc si c'est votre cas, bah passez votre chemin. Mais si vous aimez ce côté gourmand, un peu funky et tout, foncez. Voilà. Dans une de mes vidéos haul, qui remonte d'ailleurs parce que je crois que c'est une vidéo qui remonte à l'été dernier après mon anniversaire, donc ça fait vraiment très peur que je vous parle de ce produit seulement maintenant, mais c'est pas grave, on va rien dire. J'ai enfin testé le fond de teint Born This Way de Too Faced. Alors pourquoi est-ce que j'ai autant décalé mon test? C'est tout simplement parce que j'avais opté pour la teinte la plus claire vendue en France, qui est la teinte porcelaine. Depuis, il me semble qu'aux États-Unis 2 teintes plus claires sont sorties, mais en France ce n'est toujours pas le cas. Donc je me suis un peu fait à l'idée que pour le moment j'allais tester ça ou rien. Donc complètement par hasard en fait, je me suis dit allez, il faut peut-être un jour tester son teint. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors il est en effet un peu trop jaune et un peu trop foncé pour moi. Par contre, quand je le mélange avec ma bébé crème en teinte claire d'Herborian, ça passe très bien. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et franchement, ce fond de teint est vraiment très bon je trouve. Non seulement il couvre très bien, mais en plus il évolue de façon très jolie sur la peau, c'est-à-dire qu'il fait pas de patch, il marque pas les zones de sécheresse. Bref, franchement j'en suis plutôt très convaincue. Le seul problème que j'ai, c'est en effet cette teinte qui est pas idéal pour moi. Alors c'est pas catastrophique, c'est pas orange etc, donc c'est plutôt un très bon point, mais franchement maintenant que je l'aime beaucoup, je me dis si j'ai l'occasion de tester la teinte, je crois que c'est Snow pour les peaux les plus claires aux États-Unis, eh bien je foncerai dessus parce que si je garde cette formulation avec la couleur idéale, ça sera parfait. Pour le moment je me contente de celui-ci, mais je comprends pourquoi toutes les américaines en ont parlé parce qu'il est vraiment très bon. Au mois de mars, j'ai adoré porter 2 gammes de vernis et je n'ai porté que d'ailleurs. Tout d'abord la gamme Super Gel de Rimmel dont je vous avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Mon article est sorti sur le blog récemment, donc je vous le linkerai également en barre d'infos. Sachez que sur le blog je vous ai swatché les 20 teintes proposées, donc en gros c'est encore mieux que chez Casto, vous avez un vrai nuancier porté sur les ongles et tout. Mais en tout cas il y a des couleurs qui sont géniales. Celle-ci je crois que c'est
un peu mon obsession du moment, elle est magnifique, elle s'appelle Punk Rock, mais j'aime également beaucoup la teinte Vénus, Hotty Chocky, bref, il y en a vraiment qui sont sublimes. Je trouve que leur formule est très réussie, ils sont complètement opaques en 2 couches, ils sèchent rapidement, le top coat qui les accompagne et donne vraiment un effet très brillant. Voilà, en gros si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le blog. Et l'autre gamme que j'ai eu l'occasion de découvrir au mois de mars, c'est peut-être une découverte un peu plus récente que les super gels que je teste depuis un moment, mais en tout cas je continue à les tester et mon article revue arrivera de la même façon d'ici quelques semaines. C'est la nouvelle gamme de vernis à l'huile de chez L'Oréal. Si je ne me trompe pas, ces vernis font partie de la gamme Color Rich, en tout cas vous pourrez les retrouver en grande surface, etc. Et ils sont repérables assez facilement parce que leurs flacons présentent comme des petites facettes, donc vous les repérerez facilement. En tout cas je trouve qu'ils sont top parce que comme les super gels, leur pinceau est plus large, vous savez que les pinceaux habituels un peu longs et fins, c'est vraiment en forme de langue de chat, donc ça permet vraiment de bien pas maquiller mais vernir les ongles de façon très précise et hyper clean. En plus il sèche rapidement, pareil le top coat apporte beaucoup de brillance. J'aime beaucoup les couleurs qui sont proposées. Là je porte le petit rose clair pour aller avec ma petite robe rose clair, c'est la journée princesse entre les sequins, la robe et tout. Bref, en gros là je porte la teinte dimanche après-midi, donc il y a un joli rose pâle. Franchement je les aime beaucoup et je pense que ce genre de formule c'est un petit peu tout ce que je vais porter cette année parce que c'est tellement facile d'utilisation, ça sèche tellement rapidement que contrairement à des vernis plus classiques, on est obligé de rester comme ça pendant un quart d'heure et on se dit oh mon dieu, je vais avoir perdu tout mon temps à avoir appliqué mon vernis. Bah pour moi ça c'est vraiment la solution express, ultra efficace. Bref, j'adore. 2 highlighters que j'ai adoré porter au mois de mars et ce sont tellement des coups de cœur, vous pouvez pas savoir à quel point. Tout d'abord, une palette que je vous ai déjà présentée sur le blog également, puisque je vous avais fait un article pour vous montrer le rendu sur les joues et tout ça. C'est la palette Runway Nude Gold numéro 2 de Burberry. Donc c'est une édition limitée avec un motif dentelle. Rien que quand je la bouge comme ça, vous pouvez voir à quel point la poudre est lumineuse. Donc généralement c'est un très bon indicateur. Sur la peau, le rendu est juste sublime. Au début j'avais un peu peur de ce côté légèrement beige doré et sur la peau ça ressort pas du tout jaune comme certains highlighters. Par exemple je pense au Marie Luminizer qui est un peu difficile à porter sur peau très claire parce que justement les sous-tons dorés ressortent un peu trop à mon goût. En tout cas ici c'est beaucoup plus naturel, ça a plus tendance à tirer sur le beige, donc le motif est hyper réussi, la poudre est super fine, elle est très lumineuse, elle s'applique très bien, donc c'est un produit que je vous recommande vraiment. Et l'autre produit que j'ai adoré, comme quoi en ce moment il y a de très belles nouveautés chez Lancôme, c'est la petite palette qui s'appelle My Parisian Pastels et c'est tellement mignon. Pareil, je vous avais fait des photos sur le blog. Ce sont des petits cubes comme ça qui sont colorés. On peut s'en servir soit sur les yeux, soit sur les joues. Et en fait, sur les joues, c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui. C'est tellement chouette parce que c'est vraiment une poudre satinée qui n'est pas pailletée, qui réfléchit la lumière, mais un truc de dingue. Et on a l'impression là que toutes ces teintes, ça va être n'importe quoi, mais pas du tout. Moi, j'aime beaucoup me servir de cette rangée-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles n'ont pas leur petite protection actuellement parce que quand je passe mon pinceau, au moins c'est plus rapide le matin. Mais ces 3 petites couleurs là, rose, jaune clair et lilas, mélangées ensemble, et bah ça donne exactement ce résultat sur le haut des joues et je trouve ça superbe. Donc je m'en sers à la fois pour les yeux, pour le teint, pour également apporter une petite touche lumière en coin interne des yeux. Le packaging est juste trop mignon, c'est une petite boîte métallique comme ça qui se transporte aussi très bien. N'hésitez pas à garder les protections en plastique si jamais vous voulez la transporter et éviter de casser les poudres, mais voilà, je suis hyper fan. Une palette que j'ai adorée ce mois-ci, c'est la palette Vintage Romance de Sleek. Je vous ai proposé un maquillage avec cette dernière très récemment sur le blog. Apparemment il vous a beaucoup plu, donc si j'ai le temps là au mois d'avril, mon dieu on est déjà au mois d'avril, la fille qui vient de réaliser genre au secours. En gros, si j'ai le temps, j'essaierai vraiment de vous proposer une vidéo un peu soit Get Ready With Me ou quelque chose comme ça avec cette palette parce que beaucoup d'entre vous étaient intéressés. En tout cas, elle est vraiment très chouette. Je trouve que la sélection de teintes prunes en haut est juste sublime. Il y a également de très beaux bronzes dorés et tout ça. Donc je la trouve très réussie. Mince, j'avais pas vu que j'avais mis ça à côté des vernis. J'aurais dû vous en parler avec les vernis. C'est pas grave, ça part dans tous les sens, mais au moins vous avez l'information. J'ai découvert une petite lime qui est vendue chez Sephora qui s'appelle The Curve, d'où la forme un peu incurvée, n'est-ce pas? Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? Alors déjà il y a un motif léopard, honnêtement ça fait un peu peur, moi je suis pas hyper fan mais bon voilà, motif léopard, c'est comme ça. Vous allez me dire mais ça ne lime strictement rien, c'est-à-dire que c'est du plastique.
En effet, mais ça permet tout simplement d'avoir une meilleure prise en main. C'est une lime en verre et la lime se situe juste ici. Donc en gros, on la passe vraiment comme ça sur l'ongle. Et ben, je peux vous dire que j'ai testé plein de limes en verre et j'ai l'impression que les limes en verre, en gros, elles ne sont plus efficaces au bout de 4 utilisations. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois j'ai l'impression que la surface devient trop lisse et ça prend 1000 ans pour limer un ongle. Donc j'ai arrêté d'utiliser des limes en verre depuis longtemps, même si techniquement c'est beaucoup mieux pour l'ongle et c'est plus respectueux. Par contre celle-ci, ça fait à peu près 2 mois que je m'en sers parce que j'ai eu l'occasion de la tester un peu en avant-première avant qu'elle sorte sur le site. Et j'ai été tellement bluffée. Non seulement elle lime hyper bien les ongles, elle les casse pas, ils se dédoublent pas, mais en plus c'est d'une rapidité et d'une efficacité folle. Je vous dis, ça fait plus de 2 mois que je m'en sers et certes la matière est peut-être un peu moins rugueuse qu'à l'origine, mais pourtant ça lime toujours aussi bien. Et c'est ça qui m'a bluffée parce que les limes en verre, habituellement ça n'a pas tendance à limer aussi bien après tant d'utilisation. Donc ça, je suis complètement convaincue. Je ne sais pas quelle va être sa durée de vie, mais pour le moment j'ai l'impression qu'elle va m'accompagner pendant un bon bout de temps. Donc j'en suis ravie. Si jamais vous cherchez une bonne lime en verre, concentrez-vous sur cette marque qui s'appelle The Curve, c'est vraiment top. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai l'impression que ça fait à peu près 1000 ans que je vous parle de mes favoris, n'est-ce pas? Alors évidemment, mention d'honneur au mascara Velvet Noir de Marc Jacobs que j'aime toujours autant, mais ça je vous en parle, je pense ça fait un peu plus d'1 mois, donc on va se calmer. Par contre, j'ai fait une autre belle découverte à laquelle je m'attendais pas, qui n'arrive pas à la hauteur du mascara Marc Jacobs, mais qui est franchement pas mal pour une marque de... propre en fait chez Sephora, donc c'est de la marque Sephora. Ça s'appelle The Mascara et c'est fait pour le volume, la longueur et la définition. Pareil, je vous ai montré son rendu sur les cils sur le blog si jamais vous voulez aller voir ça. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, enfin techniquement si je le porte, mais j'ai aussi ajouté des faux cils. Donc si jamais vous vous dites mais comment ça se fait que t'as des cils aussi longs, c'est pas du tout le cas habituellement, c'est que de la triche parce que ce n'est en effet pas le cas habituellement. Mais en tout cas, il est vraiment très bon. Je trouve que sa brosse est très réussie parce que c'est le type de brosse que j'adore, vous savez, un peu fournie avec des fibres et pas des picots plastiques. Ça attrape très bien les cils, la matière fait pas de paquet, elle s'effrite pas, elle apporte vraiment beaucoup de définition en fait, ça permet de bien séparer les cils et bien les allonger. Au niveau du volume, peut mieux faire, mais en gros il est vraiment pas mal. Et je passe à 2 favoris pour les cheveux. Tout d'abord, j'ai découvert une nouvelle laque dans la marque, dans la gamme Stylist de L'Oréal Studio Pro. Il me semble que c'est disponible directement sur leur e-shop si jamais ça vous intéresse. C'est un énorme format qui fait 400 ml, donc je pense que j'en avoir également pour un bon moment. C'est la fixation 3 qui est la fixation normale à forte. J'ai essayé la 4 et pour le coup c'est peut-être un peu trop fort pour mes cheveux fins. En tout cas sachez qu'après ça monte jusqu'à la fixation 5, vraiment si vous voulez vous faire une bonne crête ou ce genre de choses. En tout cas je trouve que ce sont des lacs qui sont très réussis, non seulement parce que déjà elles sentent bon, contrairement à certaines lacs qui puent, là ça sent plutôt bon, je sais pas, c'est un parfum, je saurais même pas le décrire, presque légèrement fruité, mais en tout cas pas dérangeant du tout, mais en plus ça permet vraiment de bien faire tenir les boucles. Lorsque je m'en sers, mes boucles tiennent beaucoup plus longtemps que sans rien ou alors même avec d'autres lacs, donc ma foi je suis très contente de ce produit. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, je travaille en agence de presse et en fait on s'occupe avec mon équipe de la marque Tout Fruit ou Tout Fruit, enfin en anglais ou en français quoi en gros. Et là en fait ils sortent un nouveau produit qui s'appelle Capidou, c'est un shampoing. Alors vous allez me dire mais cette marque est un petit peu pensée pour les enfants, pour celles qui connaissent en tout cas. Oui c'est le cas, c'est une marque qui est donc certifiée bio, qui est vraiment pensée plutôt pour les enfants tout simplement. Mais alors là quand j'ai découvert le parfum de ce shampoing, je me suis dit c'est pas possible, il faut que je le teste. Ça sent hyper bon, la pomme verte et l'amande douce. Moi je pense qu'au-delà de la pomme verte et de l'amande douce, je trouve que ça sent la poire. Vous voyez un peu le dope à la poire, c'est... Oh, mais c'est délicieux, franchement, on en mangerait, c'est juste fou. Bref, là-dedans, il y a 80% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un shampoing légèreté dermo-apaisant, donc qui évite d'avoir le cuir chevelu qui gratte ou qui démange un petit peu par moment. C'est pour tout type de cheveux et je le trouve génial. Je m'en sers, ça fait quoi, 2 semaines à peu près. Et non seulement il sent bon, mais en plus il lave très bien les cheveux, il se rince bien. Bref, pour moi c'est un produit hyper sensoriel qui a tout bon. Et même si à la base c'est plutôt un produit pour les enfants,
je veux dire, les adultes ont des cheveux, n'est-ce pas? Donc je ne vois pas pourquoi je pourrais pas m'en servir. En plus, sa formule est plutôt très clean puisque à l'intérieur, il n'y a pas, vous savez, de tensioactifs durs. Ce sont des tensioactifs issus de sucres végétaux, etc. Bref, en gros, je trouve ça vraiment trop top et j'avais envie de partager ma découverte avec vous. J'en ai terminé avec mes favoris. Je vais juste vous citer 2 flops pour le mois de mars. Tout d'abord, cette palette de la gamme Infaillible de L'Oréal qui s'appelle Infaillible Sculpt. J'ai pas du tout apprécié ce produit. C'est vraiment dans la tendance contouring avec en fait une teinte pour tout simplement creuser les joues et une teinte plutôt pour illuminer ou apporter de l'éclat. Comment vous dire? En gros, cette teinte me tentait beaucoup parce que c'est un peu un marron clair mais qui a tendance à tirer vers le taupe, donc je me suis dit ça va vraiment être top pour ma carnation. En fait, c'est la texture que j'aime pas du tout. Ce sont vraiment des crèmes, vous savez, très légères. Donc on peut se dire, ouais, chouette, ça va super bien s'étaler. Ça a vraiment un fini un peu poudré. Mais c'est tellement siliconé, mais presque trop. Moi, les produits siliconés me dérangent pas du tout. Mais là, c'est vraiment trop. On a l'impression que c'est une base de teint floutante, tellement c'est siliconé. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a appliqué son fond de teint, lorsqu'on utilise ça au doigt, ça s'étale très mal. Et au pinceau, ça s'étale encore plus mal parce que ça déplace la matière en dessous. Ça crée des patchs ou des taches, enfin bref, vraiment j'aime vraiment pas du tout, je comprends pas le principe. Et en plus l'espèce de teinte illuminatrice à côté est complètement mate, donc je ne comprends pas. Moi je préfère les highlighters qui sont un peu satinés parce que dès que la lumière frappe en gros la joue, ben on a vraiment de jolis reflets. Là on a l'impression quasiment c'est un correcteur ou un anti-cerne, mais en même temps c'est pas suffisamment pigmenté, c'est trop, ça glisse trop en fait sur la peau. Je trouve que c'est vraiment ça le problème. Ce sont vraiment 2 crèmes trop glissante, enfin presque trop veloutée, bref il y a un problème là-dedans, je comprends pas, j'apprécie pas, bref je vous recommande pas du tout ce produit. Mon deuxième flop va clôturer cette vidéo et je l'ai pas là dans les mains parce que je ne sais pas où je l'ai mis, je n'arrive pas à le retrouver, bref c'est pas une grande perte selon moi. C'est le rouge à lèvres liquide Matte Me de Sleek dans la teinte Birthday Suit. Alors c'est hyper étonnant parce que j'ai l'impression que suivant la texture de vos lèvres, et bah soit on adore ce produit soit on le déteste. Moi je fais partie des gens qui le détestent. Je vous ai fait tout un article revue sur le blog avec des photos du rendu de ce produit sur mes lèvres, c'est une catastrophe. Quand j'en mets trop, ça fait des patchs, ça se décolle, vous savez, c'est dégueu en gros. Et quand j'en mets en couche légère, et ben ça a tendance à se craqueler. J'ai l'impression d'être un caméléon ou alors un serpent en train de muer. Et ça fait des écailles sur les lèvres, c'est juste pas confortable, ça déshydrate les lèvres. Enfin moi je fais vraiment partie de ces personnes qui n'ont pas du tout apprécié ce produit. Donc voilà, j'ai partagé ça avec vous, peut-être pour celles qui ont les lèvres un peu sèches ou qui ont tendance à avoir des petites peaux et tout ça, parce que c'est pas du tout un produit qui sera fait pour vous. Après si vous considérez que vous avez des lèvres naturellement très hydratées et tout à fait normales, peut-être qu'il pourrait plus vous plaire, mais en tout cas même moi sur des lèvres normales et pas abîmées, j'ai trouvé que le rendu était vraiment pas joli et pas confortable. Donc bon, voilà, en gros malheureusement ce produit va clôturer ma vidéo favori et donc flop pour le coup. J'espère que tout ça vous aura plu, je vais m'arrêter de parler parce que là j'ai l'impression que j'ai parlé pendant 55 minutes. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais bah oui des bisous, c'est le principe d'embrasser quelqu'un. Mon Dieu, voilà, bisous, à plus tard, ciao.